Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de majesté, Dieu de puissance, Dieu de toute révélation, la Bible m'enseigne que tu es omniscient, omniprésent et omnipotent. Rien de ce que nous faisons, Seigneur, ne t'est vraiment indifférent, car tu es celui-là même qui garantit le succès et la vie en nous. Seigneur, notre histoire ne trouve son fondement qu'en toi seul. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne voudrais que m'appuyer sur toi pour élever cette prière vers toi, pour ces personnes déjà connectées et celles qui viendront après. Je te dis merci, merci, Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Toi qui révèles toutes choses cachées, merci de nous instruire et qu'au travers de cette révélation, tu libères, Seigneur, toutes ces familles connectées, ces familles enchaînées qui vivent, Seigneur, des pressions, qui vivent, Seigneur, des obsessions, qui vivent des vexations, des oppressions de tous ordres et de tous genres. Tu es le Dieu, Seigneur, auquel nous croyons. Et je voudrais que tu bénisses toutes ces personnes, mais que tu leur apportes encore assez d'intelligence afin de comprendre, Seigneur. Et ces personnes, Seigneur, qui appartiennent à des familles où l'on éprouve des difficultés à croire en toi. La Bible m'enseigne, Seigneur, que tu es le seul capable de changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Touche le cœur de toutes ces personnes inconverties, de toutes ces personnes qui appartiennent à des familles qui font encore des difficultés à croire en toi et en ce message. Accorde-leur la possibilité, Père, de vivre une intense relation, une intime relation avec toi, afin d'entrer dans la révélation de leur grâce. Tu es le Dieu vivant auquel je crois. Merci Jésus, que ton nom soit glorifié. Amen, amen, amen. Alors frères et sœurs, je donnerai aujourd'hui les dispositions officielles pour que nous puissions entrer dans cette révélation de la délivrance. Alors, frères et sœurs, le mercredi déjà, nous parlions de l'origine du combat spirituel, de l'impact des autels de malédiction. Nous avons présenté l'autel suivant la Bible et nous avons parlé de la liturgie comme force de l'autel. Et cela avec des versets assez précis. Au-delà de ce que les autels ont comme impact dans notre vie. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, frères et sœurs, beaucoup aujourd'hui ont malheureusement vécu l'influence de ces autels sans s'en rendre compte. Et comme je le disais, lorsqu'un impact est en train d'avoir, un autel est en train d'avoir un impact fort dans votre vie, que vous n'êtes pas véritablement informé, vous allez penser que c'est soit un démon. Mais le démon, il a son territoire, il est limité dans ce qu'il fait. Il ne peut pas interagir dans la vie de plusieurs membres d'une même famille. Ce n'est point possible. Je le dis. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous n'avons pas la maîtrise de ce que nos parents adoraient par le passé, il est peut-être vrai que nous allons nous-mêmes subir des influences néfastes de ce qui est aujourd'hui pour nous, mes frères et mes sœurs, l'objet, l'apanage, la chose que Satan a comme activité dans notre vie. C'est la raison pour laquelle, à côté de ce que nos parents ont pu bien adorer, il y a aussi que nous-mêmes, étant vivants, nous avons permis d'être connectés à des autels, ou du moins d'avoir suscité des autels. Et donc, le cinquième point de notre intervention, ce sont les autels suscités. Alors, qu'est-ce que j'entends par autel suscité? Voyez, le mode opératoire aujourd'hui de Satan est évolutif. Le diable, quand il se permet d'agir dans notre vie, il tient compte de tous les moyens, il prend toutes les dispositions pour que ce qu'il va faire soit caché. Parce que l'une des faiblesses de Satan, c'est la connaissance. Dès le moment où une personne a connaissance de l'activité du diable dans sa vie, elle a en moyenne déjà la moitié, 50% de chances de vaincre le diable. C'est pourquoi le diable, il est en train d'agir de façon sous-marine. Il vient toujours en dessous pour ne pas qu'on le voit agir. Et donc, ce que nous prétendons aujourd'hui faire comme enseignement nous donne l'opportunité d'être vraiment, vraiment éduqués en Dieu. Je le dis bien. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchent sur ce thème. J'en connais des catholiques, j'en connais aussi des pasteurs. Mais le fait de démolir ces autels
est, j'ai envie de dire, un droit qui est réservé à l'Église catholique. Et je vous dirai le pourquoi aujourd'hui. Par ailleurs, comme je l'ai dit tantôt, il y a des autels que nous suscitons par inadvertance, je le dis bien, par inadvertance. On crée des liens qui, malheureusement, auront des impacts dans la vie de notre progéniture et même parfois dans notre vie immédiate. Beaucoup n'ont pas connaissance de ces choses parce que le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui est en train de légitimer le péché. Et quand je parle de péché, est en train de légitimer ce qui n'honore pas Dieu. Alors, frères et sœurs, il y a des actes que chacun de nous puisse poser inconsciemment qui va malheureusement avoir un impact fort dans sa vie et qui sera le lieu de la présence d'un autel. De quoi est-ce que je parle? Voyez, dans la Bible, il y a ce qui est proscrit, ce que Dieu ne souhaite pas voir. On le sait pertinemment que le Seigneur, il y a des choses dont il en a horreur. Et comme le principe de l'autel, frères et sœurs, c'est qu'il y a d'abord la parole et ensuite le sang qui est versé au travers du sacrifice, vous allez certainement vous retrouver dans ce que je vais citer comme pratique aujourd'hui. Voyez, le diable, il est très fin. La finesse du diable réside dans les détails dans lesquels il entre. Il y a des actes aujourd'hui qui, malheureusement, permettent aux démons d'avoir un impact dans votre vie. Le premier point que je voudrais relever, c'est, j'ai envie de dire, le péché de notre siècle pour toute la jeunesse. Les rapports sexuels. Alors, je me permets de vous lire la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 6, le verset 16. Paul dit ceci, ou bien, ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée n'est avec elle qu'un seul corps? Car il est écrit, les deux ne seront qu'une seule chair. Celui qui s'unit à la prostituée devient une seule entité avec elle. J'aime beaucoup cet exemple que je vais citer maintenant parce que c'est un témoignage assez palpant et c'est tellement, j'ai envie de dire, ça m'a donné froid dans le dos quand j'ai été confronté à cette réalité. Voyez-vous, frères et sœurs, le diable aujourd'hui se sert des rapports sexuels comme il sait que sa ruse a suscité des personnes pour aller pratiquer des adorations est mal appréciée par la société aujourd'hui. Il va user des rapports sexuels. Voyez, dans les rapports sexuels, il y a la semence qui est émise, tant de l'homme et de la femme qui ont des rapports. Mais la semence, en réalité, frères et sœurs, c'est un échange de gènes qui eux-mêmes comportent du sang. C'est pourquoi Paul se permet de dire ici que lorsque tu t'unis à la prostituée, tu deviens une seule chair avec elle. Quand je parle de rapports sexuels ici, je parle de ceux qui ont des rapports sexuels alors qu'ils ne sont pas mariés. Des rapports sexuels, frères et sœurs, qui n'ont pas été bénis ou touchés et même sanctifiés par l'Église ou par Dieu sont profitables à Satan. C'est ce que nous disent les pères de l'Église. Voyez, beaucoup s'en amusent aujourd'hui. Oh, ben Dieu va comprendre. Oui, Dieu comprendra. Mais est-ce que tu sais quel lien tu crées? Est-ce que tu sais malheureusement quel hôtel tu es en train de susciter, frère, sœur, dans les rapports que tu as avec une tierce personne? Tu ne connais même pas son passé. Tu ne sais même pas ce que cette personne a vécu par le passé. Tu ne sais même pas quel lien la personne a. Tu ne sais même pas ce dans quoi la personne aujourd'hui se retrouve. Tu as vu une belle femme, un bel homme qui te plaît physiquement et bizarrement, tu décides d'aller avec cette personne. Mais le lien qui est créé, frère, peut malheureusement t'empêcher, toi, et par la suite, aux membres de ta famille, pas ceux qui sont avec toi, ta génération, mais tes descendants, de ne point contracter le mariage. Parce que dans les rapports sexuels, il y a que non seulement le sang au travers de la semence, mais les paroles qui sont dites. J'ai le témoignage d'une dame qui, malheureusement, a été obligée de recourir à une prière de délivrance. Pourquoi? Parce que
Il s'est trouvé, frères et sœurs, que la bonne dame, elle est rentrée dans un rapport avec quelqu'un et ne sachant pas dans quoi est-ce qu'elle est rentrée, elle vit aujourd'hui une question de ce qu'on appelle un mari de nuit, mais qui ne finit pas. Quand bien même on lui fait l'imposition des mains, de quoi est-ce que je parle? Ce qu'elle a pratiqué, c'est la fornication. Aussi, on peut le dire pour ceux qui sont mariés, l'adultère. Mais la pauvre dame, pendant qu'elle a fait ses rapports avec ce dernier, elle et le monsieur ont échangé des paroles. Les paroles selon lesquelles ils ne devraient jamais se quitter. Ils finissent et le temps d'être ensemble passe. Ils finissent par se séparer. Chacun va mener sa vie où il veut, comme il le veut. Mais ils n'arrivent pas à se stabiliser en termes de rapport sentimental, en termes de mariage. Ils prennent de l'âge. Et la femme qui ne comprend pas, elle ne sait pas d'où vient ce facteur qui, malheureusement, aujourd'hui est prédominant dans sa vie. Le comble, c'est que toutefois qu'elle a une visite de nuit, c'est le visage de ce dernier-là, avec qui elle a échangé des mots pendant qu'ils étaient en train d'avoir des rapports sexuels. C'est à ce dernier-là que le mari de nuit ou l'esprit qui vient coucher avec elle prend le visage. Elle dit, mon père, je ne comprends pas. Je dis, mais effectivement, étant donné que l'un parmi vous ou vous deux n'avez pas été réellement satisfait dans la relation que vous aviez avec Dieu, voilà que vous êtes arrivé aujourd'hui à un tournant de votre vie où, malheureusement, je le dis bien, vous avez eu des rapports sexuels, vous avez échangé. Et le sang qui est contracté, qui est là, par les rapports que vous avez au travers de la semence, et la parole crée automatiquement le lieu de la présence de l'autel. Il y a aujourd'hui un phénomène qui est en train de grandir. Malheureusement, vous allez voir des personnes qui auront des rapports sexuels qui ne sont pas consentis par l'Église parce qu'ils n'étant pas bénis par l'Église. Mais ces personnes, malheureusement, vont avoir ces rapports sexuels au bord de l'eau. Et on dit chaque coin de temps, chaque coin de ceci. Pendant que vous êtes en train d'avoir des rapports, vous faites comment dirais-je, des promesses. Et pendant que tu promets, tu es en train de parler à qui? Qui est ton garant si ce n'est pas l'eau qui est au bord duquel vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels? Et beaucoup, malheureusement, frères et sœurs, sont en train de vivre ces phénomènes sans pour autant savoir. Des gens qui font des promesses sans pendant qu'ils ont des rapports sexuels. Frères et sœurs, le diable aujourd'hui peut malheureusement te permettre de susciter des autels au travers des rapports sexuels qui ne sont pas bénis et consentis par Dieu. J'ai le témoignage assez frais d'une de mes filles qui est passée un jour à mon bureau et pendant qu'elle rentrait, je sentais qu'il y avait des choses bizarres qui entraient avec elle. J'avais la sensation qu'il y avait comme une présence autre que celle de Jésus-Christ qui marchait avec elle. La pauvre, quand elle rentrait à mon bureau, l'électricité avait commencé à s'étiller. J'ai dit, tiens, c'est quoi ça? Et intérieurement, je faisais une prière. Pendant que je priais, le Seigneur me pose la demande-lui, pose-lui la question de savoir d'où est-ce qu'elle vient. Et je lui pose la question, ma fille, tu viens d'où? Elle dit, mon père, je viens de la maison. Et j'entends audiblement dans mon esprit, le Seigneur me dit, c'est faux, qu'elle ment. Dis-lui de te dire la vérité. Et donc, je m'interroge encore, moi, mais Seigneur, pourquoi elle ment? Je lui dis, ma fille, tu as quitté où? Et j'insiste cette fois-ci. Elle dit, mon père, je suis quitté à la maison. Non, Dieu me charge de te dire que tu n'es pas quitté à la maison. Il dit, ah, mon père, toi aussi, on ne peut rien te cacher. Je dis, c'est pas qu'on ne peut rien me cacher. Si le Seigneur m'a revenu, c'est qu'il y a un danger derrière. Frère, sœur, là où la fille sera surprise, elle va me dire que c'est un monsieur qui lui faisait la cour. Donc, elle est quittée à l'hôtel avec lui. Il vient d'avoir des rapports sexuels. Donc, elle est passée par la maison et puis elle est venue me voir. Je lui ai dit, mais tiens, c'est pas que tu as fait des rapports, mais avec qui tu as eu des rapports sexuels? Et j'entends dans mon esprit, c'est marabout. Je lui ai dit, mais c'est marabout. Et la dame qui était en face de moi, elle a crié dans mon bureau. Elle a dit, non, mon père, c'est pas possible. Non, 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 mon père, c'est pas possible. Et pendant qu'elle reculait, elle a marqué un arrêt. Elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui a fait tic dans son esprit. Elle dit, mon père, excuse-moi. Elle sort, elle appelle 5 de ses amis.
qui lui disent, ah, c'est maintenant tu sais qu'il est marabout. Mais le gars, il vit dans une commune, il travaille dans une autre commune. Son maraboutage qu'il fait, c'est dans une autre commune. Il est dans un véhicule. Aujourd'hui, je vous assure, cette dame que je connais bien, pour qui je tente de prier depuis combien d'années, qui elle-même n'a jamais eu le temps, je précise bien, de venir faire la prière avec moi, se retrouve aujourd'hui avec 3 enfants de pères différents et tous des hommes mariés. Bien aimé, aujourd'hui, tu es avec quelqu'un qui te donne de l'argent. Mais est-ce que tu sais quelle pratique il est en train de faire? Les fils du diable sont pleins dans ce monde-là. Tu es en train de condamner un membre de ta famille, de ta progéniture, et toi-même parfois. Tu peux ne pas entrer dans la grâce de ta vie. Ta vie peut ne rien te dire. Mais la vie de ceux qui vont venir après toi. C'est ce qu'on appelle des liens suscités, des autels suscités. En Matthieu, le chapitre 5, voyez, il y a aussi des liens que nous suscitons sans le vouloir. Militer, par exemple, dans des sectes. Matthieu, chapitre 4, le verset 9. Je me permets de lire parce que, comme je l'ai dit, cet enseignement que je fais, il est beaucoup instructif. C'est pourquoi vous voyez que je donne beaucoup les références bibliques pour chaque thème que je développe. Matthieu chapitre 4, le verset 9. Pour ne pas que vous pensiez que je parle dans le vide. Jésus dit ceci. Et il lui dit, tout cela, je te le donnerai si, te prosternant, tu me rends hommage. C'est le diable qui parle, parlant des tentations de Jésus-Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est plus explicite, pour que vous puissiez être assez au parfum de ce que je vais dire. Apocalypse, chapitre 13, le verset 4. Alors, il est dit ceci. On se prosterna devant le dragon, parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête. Et l'on se prosterna devant la bête en disant, qui égale la bête et qui peut lutter contre elle? Vous voyez, dans le livre de l'Apocalypse ici, on parle du culte que l'on rend à la bête, c'est-à-dire à Satan. Aujourd'hui, frères et sœurs, les sectes sont vulgarisées. Ils vont jusqu'à recruter même dans nos écoles. Mais laissez-moi vous dire, Satan n'a pas de camarades. Ils vont venir vous convaincre d'un bien-être momentané. Mais tu ne sais pas ce que tu perds. Parce qu'en partant adorer le diable, en militant dans ces sectes, au départ, ils vont vous dire que ça n'a rien de démoniaque. Mais plus vous avancez dans ces sectes, frères, sœurs, malheureusement, vous êtes en train de donner votre vie à Dieu. Vous n'entrez pas seulement dans un cas de possession, mais vous allez au-delà parce qu'ils vont demander après que vous fassiez des sacrifices. Or, dès le moment où vous faites des sacrifices, c'est à qui est-ce que vous sacrifiez? Si ce n'est pas au diable. Or, dès le moment où tu sacrifies au diable, qu'est-ce qui se passe? Tu bâtis là un hôtel démoniaque. Beaucoup de familles aujourd'hui s'en trouvent malheureusement meurtries, affectées par la tromperie et la ruse de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'elles ont malheureusement se sont laissées phagocyter par le diable. En pratiquant, par exemple, en militant dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, Maïkari et Kanka, et j'en passe. Ces sectes, frères et sœurs, adorent une même et unique divinité qui est Satan. Parce qu'ils ne collaborent pas avec Dieu. Ça ne marche pas. Pourquoi? Pour une question d'argent, pour une question de prestige, pour une question de pouvoir. Je mets quiconque au défi. Donnez-moi le nom d'une seule personne, frère, sœur, qui a milité dans ces sectes et qui a fini sa vie, j'ai envie de dire, de façon honorable. Vous n'en trouverez pas. C'est une gloire momentanée. Parce que le diable ne peut pas vous donner quelque chose qu'il n'a pas. Lui-même, il n'a pas. Mais pour une question de prestige momentané, regardez aujourd'hui, combien vendent leur vie? Mais quand vous vendez votre vie au diable, au travers des sectes dans lesquels vous participez,
au travers de l'adoration que vous avez donnée à Satan. Regardez ce qu'il a dit à Jésus. Je te donnerai tout ce royaume si tu m'adores. Mais et je l'ai lu déjà au départ à la création, dans la première partie de mon enseignement, que le diable, c'est un menteur. Il vous a fait croire qu'à lui appartient cela. Mais il ment. C'est aux êtres humains. C'est à toi qui m'écoutes que Dieu a donné ce pouvoir de gérer le monde. Et le diable, comme c'est un voleur, comme c'est un menteur, il passe en dessous pour te faire croire que tu n'as pas, que tu n'es rien, que tu ne possèdes rien. Mais alors, mon frère, ma soeur, pendant qu'il est en train de te dire cela, il te fait croire que ce qui est pour toi lui appartient. Et beaucoup, malheureusement, pour une question de prestige, pour une question de pouvoir, pour une question d'argent. Or, dès le moment où tu deviens esclave de ce que Dieu a mis pour toi, pour te servir, frère, soeur, tu crées malheureusement là ton coin de cloisonnement. Tu crées là pour toi ton lien d'esclavage, ton lien d'emprisonnement. Je le dis parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont arrivées, frères et sœurs, à vivre malheureusement dans une forme d'esclavage qui ne dit pas son nom. Vous avez créé, suscité des autels dans votre vie sans le vouloir. Je disais un jour à une dame qui me parlait de cette difficulté. Je lui ai dit que c'est vrai que tu vis des difficultés financières, mais le jour où on va te proposer la somme de 5 milliards de francs CFA ou 5 millions 100 millions d'euros, frère, soeur, j'ai dit à cette femme, ne prends pas. Parce que ce que tu n'as pas souffert pour avoir, là, ne pense pas que ça t'appartient. Le diable est capable de nous faire des propositions alléchantes pour que nous l'adorions indéfiniment. Celui qui adore la bête. Et l'adoration aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, je bénis Dieu pour un serviteur de Dieu que j'ai écouté il n'y a pas longtemps, qui prêchait sur les textes du dimanche dernier, parlant d'Abraham. Il disait ceci, regardez, dès le moment où Abraham a commencé à aimer Isaac, plus que Dieu, Abraham a commencé à devenir idolâtre. C'est pourquoi Dieu a demandé qu'il sacrifie son fils. Le diable est capable de te rendre malheureusement idolâtre. Tu vas l'adorer au travers des bijoux, de beaucoup de choses. Tu seras capable, mon frère, ma soeur, d'abandonner ta dignité d'enfant de Dieu. Et cela va susciter des liens, l'envie, la jalousie, l'égoïsme, l'égocentrisme. C'est pourquoi, au travers de ce cheminement, je prie que le Seigneur ouvre tes yeux et qu'il crée en toi le détachement vis-à-vis des choses de ce monde. Et donc, militer dans les sectes, ce sont des hôtels que je crée parce que je condamne ma famille. Je le dis bien, je condamne ma famille. Parfois, on pose des actes et on ne s'en rend pas compte. Dans ces sectes, pourquoi on appelle secte? Parce qu'ils vivent sectairement, ils vivent cachés, ils vivent séparés. Leurs choses ne sont pas connues et cachées. Mais attendez, quand on est en Dieu, on n'a pas peur. Jésus dit, celui qui fait la vérité vient la lumière. Je veux parler à un enfant de Dieu. Je veux que tu comprennes que ce que nous sommes en train de faire est plus qu'important. C'est plus que merveilleux. Et il y a aussi le fait de consulter les devins. Quand je parle de devins, je parle de marabout. Attendez. Je lis quelque chose. En Lévitique, le chapitre 19, le verset 31. Eh, Seigneur. Lévitique 19, verset 31. Voici ce que la parole de Dieu dit. Ne vous tournez pas vers les spectres et ne recherchez pas les devins. Ils vous souilleraient. Je suis Yahvé, votre Dieu. Au chapitre 20, le verset 6, écoutez ce que Dieu dit encore. Celui qui s'adressera aux spectres et aux devins pour se prostituer à leur suite, je me tournerai contre cet homme-là et je le retrancherai du milieu de mon peuple, de son peuple. On poursuit encore. Lévitique 19, le verset 26.
Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Il dit, vous ne mangerez rien avec sang. Vous ne pratiquerez ni divination, ni incantation. Oh, frère, il y a beaucoup de personnes qui se leurrent. La consultation des divins, des devins. Vous ne mangerez rien de leur sang. Vous ne pratiquerez pas la divination, l'incantation. Allez consulter un marabout, frère. C'est susciter et crier un hôtel dans sa vie. Je le dis, c'est malheureux, mais beaucoup de personnes aujourd'hui qui font l'expérience des difficultés dans leur vie se donnent à ce genre de fait. Malheureusement. J'ai fait la rencontre, pas la rencontre, j'ai suivi le témoignage d'un marabout converti sur les réseaux sociaux. Il a dit ce que la population ne sait pas. Dès le moment où vous entrez dans la case d'un marabout, même si vous n'êtes pas venu pour votre propre consultation, vous appartenez automatiquement à Satan. Dès le moment où vous entrez dans la case d'un marabout ou d'un devin qui pratique les choses occultes, vous devenez automatiquement l'apanage et la propriété du diable. Il gère votre vie. Frère, ce que je suis en train de dire, c'est sérieux. Pour de l'argent aujourd'hui, des gens vont sacrifier leur vie. Mais ce sont des hôtels que l'on suscite dans sa vie. Hein. Et nous sommes pour beaucoup, frères et sœurs, et j'ai envie de dire, dans ce genre de vie, dans ce genre de circonstances de vie, qui fait malheureusement aujourd'hui que nous n'arrivons pas à nous en sortir. Il est peut-être vrai que nos parents ont posé des actes, je n'en disconviens pas, mais nous-mêmes, je dis bien nous-mêmes, aujourd'hui nous vivons des situations qui n'honorent pas Dieu. Et ça, ce sont des hôtels. Pourquoi? Parce que le marabout va se saisir de ce que tu vas lui donner pour faire le sacrifice. Il va donner des paroles qui vont malheureusement te condamner. Écoute bien, qui vont malheureusement te condamner parce que ce sont ces paroles dites, prononcées pour le sacrifice qui a été fait, qui vont malheureusement aujourd'hui, je t'assure, frère et soeur, te porter préjudice demain. Je l'ai dit, le diable, il est très, très fin. Remarquez bien, les familles où beaucoup de personnes consultent des marabouts, de ceci, des devins qui vont par exemple consulter des mages, ça ne passe pas. Par exemple, allez voir par exemple le jeu de tarot, le jeu de cartes. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Bien aimé. Et ce sont des choses qui malheureusement aujourd'hui ont un impact dans votre vie. Je vais répondre à beaucoup de questions aujourd'hui. Comme quoi, si nous sommes baptisés, pourquoi est-ce que ces choses-là arrivent? Je vais répondre cela dans l'avant-dernière partie de mon intervention. Je le dis parce que j'ai vraiment mal au cœur. Je le dis parce que je vois des hommes et des femmes qui souffrent, qui aujourd'hui ont leur vie qui est perturbée. Bien-aimé, je voudrais que Dieu te permette d'être enseigné en ce moment précis. Parce que quand tu n'es pas enseigné, tu vas penser que ce sont des choses qui, j'ai envie de dire, c'est normal, quoi. Non, mais c'est moi qui suis parti. Non! Ça peut avoir un impact dans ta vie sans que tu n'aies cette information. Le diable, il est malin. Si tu attaques frontalement, tu auras des armes nécessaires, tu vas chercher les moyens de te sortir de là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va user, frères et sœurs. Il va agir par usure pour te perturber. C'est des fois que des baptisés vont malheureusement aller susciter des hôtels dans la vie. Il faut que cela s'arrive. Je te donne cet enseignement. Peut-être que tu l'ignorais. Comme je le dis, la délivrance vient de la vérité que tu connais. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Alors je poursuis. Il y a un autre fait qui est en train de gagner notre monde. Hôtel suscité. En Lévitique, le chapitre 19, le verset 28. Et Seigneur. Il a dit ceci, vous ne ferez pas d'incision dans le corps
pour un mort. Vous ne ferez pas de tatouage. Je suis Dieu. En Isaïe, le chapitre 3, Isaïe chapitre 3, le verset 16 au verset 24. Mon peuple vit vraiment faute de connaissance. Merci pour cette révélation, Seigneur. Du verset 16 au verset 24. Il avait dit, parce qu'elles font les fières, les filles de Sion, parce qu'elles vont le cou tendu, les yeux provoquants, qu'elles vont pas à pas menus, en faisant sonner les anneaux de leurs pieds, c'est-à-dire les chaînes aux pieds. Le Seigneur rendra galeux le crâne des filles de Sion. Yahvé dénudera leur front. Ce jour-là, le Seigneur ôtera l'ornement de chaînettes, les médailles et les croissants, les pendentifs, les bracelets, les breloques, le diadème, les chaînettes de cheville, la parure, les boîtes à parfum et les amulettes, les bagues et les anneaux de narines. Vous voyez, des piercings. Je parle de piercing ici, hein. C'est ce qui est en train d'être dit. Vous voyez, ce n'est pas de Nouveau Testament, je parle, c'est d'un Ancien Testament. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui comme phénomène, ne pensez pas que c'est quelque chose de nouveau, c'est ancien. Il parle de piercing, il parle de tatouage, il parle de chaînettes aux pieds. Les vêtements de fête, les manteaux, les écharpes, bon. Alors, au lieu de baume, ce sera pourriture. Au lieu de ceinture, une corde. Vous comprenez, non? Les chaînes aux reins. Au lieu de coiffure, la tête rase. Au lieu de robe d'apparat, un pagne de grosse toile. La marque au fer rouge au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous l'épée. C'est-à-dire que ces femmes qui pratiquent ce genre de choses auront leurs hommes qui vont mourir. De quoi est-ce qu'il s'agit? Aujourd'hui, il y a des hôtels que nous suscitons par la pratique de tatouage, des piercings, des effets de mode qui ont malheureusement une connotation dans d'autres cultures. Et donc, toi, tu n'en es pas garant de cette culture. Mais pourquoi est-ce que tu pratiques cela? Le piercing dans le nez. Je ne sais pas si on est devenu excusez-moi l'esprit, des vaches pour avoir des piercings dans le nez, piercings dans le ventre. Je reviens d'une retraite où la jeune fille, elle a fait un piercing au niveau de son nombril. Elle dit, mais comment l'on peut aller jusqu'à se maltraiter à ce point? Comment on peut aller se maltraiter jusqu'à ce point? Des chaînettes aux pieds, des tatouages. Attends. Parce que quand on fait des tatouages, ça fait du sang. Pour ceux qui ne le savent pas, ce ne sont pas seulement que des dessins. C'est pourquoi le retrait de ces tatouages, c'est vraiment délicat. Et demain, tu trouves à dire ben, qu'il y a ceci ou cela qui me fatigue. Le père Gabriel Amorth, l'ancien président des exorcistes qui est mort en 2016 dernier, disait que lors d'une délivrance d'une personne, le diable faisait cette confidence. Tous ceux et toutes celles qui se tatouent le corps sont lui sa propriété, Satan. Est-ce que vous comprenez? Le corps que tu as n'est pas ta propriété. Est-ce que tu entends? Ce n'est pas ton domaine. Ce n'est pas ton droit. Paul dit en 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que votre corps est la demeure de l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu ne sais pas que ton corps, c'est la demeure de l'Esprit de Dieu? C'est pourquoi Dieu entre en connexion avec toi, du point de vue spirituel, par ton corps physique. Mais qu'est-ce que tu fais, mon enfant? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de pratiquer? Non, c'est effet de mode. Le diable est en train de te tromper. Ah! Il est en train de te tromper. Aujourd'hui, tu fouilles dans ta vie, rien ne marche. Tout ce que tu fais échoue. Et puis, tu ne comprends pas. Ah!
Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est en train d'être grandissant. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Mettre des mèches sur la tête, mèches humaines. Plusieurs cas de délivrance auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, le démon va se loger dans les mèches. Tout le monde n'est pas habilité à l'effet de mode. Il faut que vous compreniez cela une bonne fois pour toutes. Quand je suis chrétien, il y a des choses que je ne peux pas faire. L'apôtre Paul vous dit en 1 Corinthiens, en Romains le chapitre 12, le verset 1er. Il dit, ne vous conformez pas aux réalités du monde présent. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que tu dois faire. Si cela dénature ta chrétienté, il faut malheureusement, heureusement pour toi, t'en garder, t'en préserver. Ça peut être pour toi l'objet d'un autel suscité. Et le dernier point des autels suscités que je voudrais citer, c'est la méconnaissance de beaucoup de choses. La participation aux fêtes et rituels de génération comme principe d'adoration. De quoi est-ce que je parle? Nous sommes africains. Ce n'est pas mauvais de participer à une fête de génération, de participer à ceci, parce que c'est culturel, ça fait partie de ma culture. Mais le rite spirituel qui est fait derrière, est-ce que je le connais? C'est pourquoi il est demandé aux pasteurs, aux prêtres, de purifier la souche de ce qu'ils ont comme fête de génération. En pays hébreu, moi je bénis Dieu parce que ces personnes aujourd'hui ont réussi, ces prêtres-là ont réussi à le faire. Alors que ces personnes vont partir, par exemple, porter des adorations à des divinités païennes, eux, prêtres, ils se retrouvent à l'église. Et c'est comme un contrepoids, puisque la fête de génération que je fais, me permet d'avoir une parole dans la société. Et donc, le volet spirituel, eux, ils s'en remettent à Dieu. Mais toi qui vas comme un ignare, comme une personne qui ne sait pas, et puis tu rentres là-dedans, tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Pour ceux qui sont en Europe, peut-être que vous ne maîtrisez pas, je parle de mon pays, la Côte d'Ivoire. Il y a des fêtes auxquelles tout le monde n'est pas habilité à y participer. Est-ce que tu m'entends? Il y a des fêtes auxquelles on n'est pas habilité à participer. Tout le monde n'a pas droit. Et laissez-moi vous dire ceci. Derrière une fête culturelle, il y a toujours un culte qui est voué derrière. Et généralement, le culte qui est voué, c'est le culte à une divinité païenne. Je vais en citer quelques-uns. Dans l'est de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que nos parents de l'Est ont ce qu'ils appellent coutumièrement la fête des ignares. Mais pour ceux qui connaissent cette partie de la Côte d'Ivoire et qui sont fils de ce terroir et filles de ce terroir, vous allez voir que avant que vous ne commenciez à faire cette fête en question, il y a celui qui doit allumer le feu dans le village pour que tout le monde cuisine sa première tubercule d'igname et peut partager aux autres. Mais avant que cette famille ne parte allumer son feu, elle se doit d'aller porter une adoration à une eau. C'est quand elle a fini son adoration à l'eau qu'elle vient par la suite porter maintenant le feu. Ce qui veut dire que tous ceux qui vont participer en ce moment précis, je le dis bien, tous ceux qui participeront en ce moment précis à cette fête-là sont sous la coupole de Satan. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tous ceux qui participeront à cette fête en ce moment précis sont sous la coupole du diable. Ne vous laissez pas berner par ce que le diable propose. Ce n'est pas ton village. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Ce n'est pas ta région. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Il faut faire très attention. C'est pourquoi vous allez trouver que, en Côte d'Ivoire précisément, je parle parce que c'est le pays que je connais le mieux. Des gens qui sont de l'Est, quand vous entrez dans l'Est de la Côte d'Ivoire, cette partie de la Côte d'Ivoire ressemble à un désert à cause de l'eau qui est adorée là-bas.
Les fils de cette région vont réussir un moment et puis après finir par perdre leur richesse. Pourquoi? À cause de ce facteur. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? En Lévitique, le chapitre 18, le verset 21, il a dit ceci. Tu ne livreras pas de tes enfants à faire passer à Molech et tu ne profaneras pas ainsi le nom de ton Dieu. Je suis Yahvé Dieu. En 1 Corinthiens, le chapitre 10, 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 14. Il est dit ceci, et je cite, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Dieu demande de fuir l'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu demande de fuir l'idolâtrie. C'est ce que malheureusement nous appelons autel suscité. Je préfère te donner l'information. Alors, frères et sœurs, si d'aventure nous avons malheureusement cette présence de Satan dans notre vie par rapport aux autels que nous-mêmes nous suscitons, j'aborde le 6e point maintenant. Quelles sont les caractéristiques d'un autel? Parce que je peux vivre un phénomène et ça peut ne pas être un autel. Je peux être en train de vivre quelque chose, mais ça peut ne pas être un autel. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un autel? En Genèse de chapitre 12, le verset 7, je voudrais que vous puissiez retenir ce que je lis maintenant. Yahvé apparu à Abraham et dit, « C'est à ta postérité que je donnerai ce pays. » Et là, Abraham bâtit un autel à Yahvé qui lui était apparu. En Genèse de chapitre 28, Genèse chapitre 28, versets 13 et 14. Et voilà que Yahvé se tenait devant lui et dit, « Je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol, et tu déborderas à l'Orient et à l'Occident, au septentrion et au midi, et tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. » Lorsque vous regardez ces deux textes, ce sont des similitudes, je dis bien. La première caractéristique d'un autel, c'est que l'autel, quand il est bâti dans une famille, il a la possibilité d'être une alliance pour plusieurs générations. Je le dis bien. Quand il est bâti dans une famille, la première caractéristique de l'autel, c'est qu'il est bâti pour plusieurs générations. Vous allez voir que vous êtes tributaire de ce que vos parents ont adoré par le passé. Je cite 1 Pierre, le chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 18. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 18. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Pierre dit ceci. Sachez que ce n'est pas rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis de la vaine conduite, héritée de vos pères. De quoi est-ce que Pierre est en train de parler? Pierre dit ceci
Lorsque tu portes le nom de ton père, tu hérites de ce dernier de tout ce qui est positif et de tout ce qui est négatif, de tout ce qui a été adoré par le passé et de tout ce qui est connu maintenant, de bon comme de mal. Dieu a parlé à Abraham. Il répète la même parole à qui? À son petit-fils, qui est Jacob. Tu peux n'avoir pas été né pendant que tes parents portaient les adorations à cette divinité païenne, tes ancêtres, je veux dire. Mais toi, aujourd'hui, tu en subis malheureusement les conséquences. Pourquoi? Parce que l'autel a la capacité de parler de génération en génération à cause d'un phénomène. Le phénomène qui permet à un autel de malédiction de pourrir de génération en génération, c'est le sang qui accompagne les paroles que vos ancêtres ont eu à prononcer. C'est pourquoi lorsque le sang est versé, ce qui est fait dans le sang qui est versé, il y a quelque chose, frères et sœurs, qui est malheureusement en train d'être vécu. C'est la raison pour laquelle il faut faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Je dis bien beaucoup attention. Je vous citais la dernière fois le témoignage de cette dame qui, dans sa lignée familiale, surtout maternelle, aucune femme ne se mariait. Mais aujourd'hui, elle en paye les frais. Elle en paye les frais, je le dis bien. Elle en paye le produit aujourd'hui fini. Pourquoi? À cause d'un facteur. Et ce facteur, malheureusement, aujourd'hui, il est en train d'être prédominant dans sa vie. Je veux dire à un enfant de Dieu qu'il y a ce facteur-là qui est en train de vous tuer sans que vous ne le sachiez. L'autel parle contre vous parce que votre parent, votre ancêtre a eu à faire quelque chose qui n'honore pas Dieu et qui, lui, de sa faute, ne sachant pas que cela allait avoir un effet préjudiciable sur votre vie, a contracté malheureusement une dette. Et vous en payez aujourd'hui le fruit. Donc, l'autel est un facteur d'alliance de plusieurs générations. La deuxième caractéristique que je voudrais relever, c'est que l'autel vit. Quelque chose qui est capable d'avoir un lien pour plusieurs générations, c'est qu'il vit. Et qu'est-ce qui me fait dire que l'autel vit? Tout ce qui vit parle. On va le voir dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 16, le verset 7. Apocalypse chapitre 16, le verset 7. Le texte dit ceci, et j'entendis l'autel dire, oui Seigneur, Dieu maître de tout, tes châtiments sont vrais et justes. Et j'entendis l'autel dire, c'est dit que l'autel parle. Bien aimé, lorsqu'un autel est bâti, suivant la signification de ce que Dieu veut, ce ne sont que des paroles de bénédiction qui sortent de la bouche de l'autel. Mais imaginez-vous un temps soit peu que vos parents, qui par le passé ne sachant pas, ont bâti des autels à l'endroit de Satan. Mais quel type de parole sortira de la bouche de l'autel si ce ne sont pas des paroles de malédiction? Or, vous savez pertinemment que l'autel, il dure au travers du temps. Et tant que l'autel vivra, il continuera de parler. Et si l'autel parle, il ne peut que malheureusement, frères et sœurs, vous donner l'opportunité de vivre ce que nous appelons des réclamations. Voici l'origine des réclamations, parce que l'autel parle. Il a la possibilité de réclamer. Et comme je l'ai dit tantôt, la parole donnée est une valeur juridique. Et c'est parce que quelqu'un par le passé a parlé pour vous qu'aujourd'hui, vous en payez malheureusement les frais.
Il faut qu'on vous enseigne. Je me suis permis de le faire. Pas parce que je suis à l'abri de toutes ces choses, mais parce que le Seigneur me l'a révélé. Et donc, ce qu'il vit, si ça parle, c'est qu'il a la possibilité aussi d'entendre. En 1 Roi, le chapitre 13, le verset 2. 1 Roi, chapitre 13, le verset 2. Je vous cite ces versets pour ne pas que vous soyez étonnés de ce qui est en train de se passer. Et par ordre de Yahvé, il lança contre l'autel cette proclamation. Autel, autel. Ainsi parle Yahvé. Voici qu'il naîtra à la maison de David un fils nommé Josias. Voilà. Quand on s'adresse à quelqu'un en citant le nom de cette chose, cela veut dire quelque part que l'autel entend. De vous à moi, qu'est-ce qui va donner matière pour permettre à l'autel de réclamer votre vie si d'aventure cet autel n'a pas entendu les paroles qui ont été dites? Je l'ai dit. Quand je finissais l'enseignement du mercredi, que l'impact de l'autel est déterminé par la parole et le sacrifice. Et donc, la parole qui est dite là, c'est cette parole qui malheureusement affecte votre vie aujourd'hui. C'est cette parole qui aujourd'hui donne matière à l'autel parce que quelqu'un a parlé et puis l'autel a entendu. Et imagine-toi un seul instant que l'autel a entendu. Mais il ne peut que réclamer. C'est la raison pour laquelle, par la suite, vous allez comprendre ce que je vais dire plus tard, que l'autel a la possibilité d'entendre ce que vous avez dit dans le creux de la maison. Parce qu'il y a comme une réclamation sur votre vie. Alors, si l'autel vit, c'est-à-dire que l'autel entend, l'autel parle. Quand l'autel entend, je vous ai cité le cas de cette jeune fille qui m'avait été recommandée, mais qui n'est jamais venue, mais qui a parlé, et puis l'eau que ses parents adoraient ont entendu. Mais si l'autel vit, c'est-à-dire qu'en plus d'entendre et de parler, c'est que l'autel se nourrit. De quoi est-ce que l'autel se nourrit? En Exode chapitre 29. Exode chapitre 29, le verset 12. Exode chapitre 29, le verset 12. Il a dit ceci. Tu prendras du sang du taureau et tu le mettras avec le doigt sur les cornes de l'autel. Tout le sang, tu le répandras à la base de l'autel. En Lévitique, le chapitre 16, le verset 14. Lévitique, chapitre 16, le verset 14. De quoi est-ce que l'autel se nourrit? Lévitique, chapitre 16, verset 14. Il est écrit ici. Puis il prendra du sang du taureau et en aspergera avec le doigt le côté oriental du propitiatoire. Devant le propitiatoire, il fera de ce sang 7 aspersions avec le doigt. En Lévitique, le chapitre 18, non, le chapitre 16 toujours, le verset 18. Il est dit ceci, et je cite. Il sortira, ira à l'autel qui est devant Yahvé et fera sur l'autel le rite d'expiation. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et il en mettra sur les cornes au pourtour de l'autel. Ce sang, verset 19, je lis maintenant, il fera 7 aspersions sur l'autel avec son doigt. Ainsi le purifiera-t-il, le séparera-t-il des impuretés des enfants d'Israël. Alors, l'autel se nourrit de quoi? Du sang. L'autel se nourrit du sang. Beaucoup de personnes ont la prétention de dire, quand on fait des libations, la libation, mes frères et mes sœurs,
dans nos coutumes ancestrales, quand on fait une libation avec de l'eau ou de la boisson, ça n'a pas pour obligation d'appeler l'autel. Non, non, non. Ce qui donne force à l'autel, c'est le sang qui est versé. C'est pourquoi vous allez trouver des personnes qui vont avoir le malheur d'avoir des parents qui poursuivent ces pratiques, qui vont dire, envoie de l'argent pour qu'on parte faire des sacrifices à une telle eau, pour qu'on parte faire ceci à ceci. Pourquoi? Parce qu'en réalité, mes frères et mes sœurs, l'autel se nourrit du sang. Et lorsque vous n'arrivez plus à honorer les engagements d'un autel démoniaque, qu'est-ce qu'il va prendre? Ce sont vos vies. Il peut exister dans vos vies des morts en cascade. Vous allez voir que dans des familles, toutes les femmes font des fausses couches avant de commencer à concevoir. Et c'est le sang. Donc, l'autel se nourrit du sang. C'est pourquoi, en réalité, l'autel, mes frères et mes sœurs, est un lieu d'abattage. C'est un lieu où on fait des sacrifices, un lieu où on tue. L'autel se nourrit du sang. Dans la prière eucharistique numéro 1, il a dit, le Christ est à la fois grand prêtre, il est à la fois l'autel, le prêtre et la victime du sacrifice. Je veux parler à un enfant de Dieu pour que tu comprennes quelque chose dans ce que je suis en train de dire. Il ne faudrait pas que tu meurs ignorante. Moi, je ne veux pas que tu sois une personne qui marche sans pour autant savoir où est-ce qu'elle va, dans quoi est-ce qu'elle est engagée. Non, je ne souhaite pas. Mon plus grand souhait aujourd'hui, c'est que tu saches dans quoi est-ce que tu es engagé. Et donc, la deuxième caractéristique de l'autel, c'est que l'autel vit. La troisième caractéristique de l'autel, si l'autel vit, que l'autel parle, qu'il entend et qu'il a des sacrifices, c'est que l'autel entretient des liens par des sacrificateurs. Est-ce que tu m'entends? C'est un objet qui vit, mais il faudrait qu'il soit en contact avec le monde matériel. Et il n'est en contact avec le monde matériel que par des sacrificateurs. Et ces sacrificateurs, c'est ce qu'on appelle les dépositaires. Ah, je voudrais que tu t'asseyes bien. Parce que beaucoup de personnes sont des dépositaires sans le savoir. Elles sont gardiennes de ces hôtels sans même s'en rendre compte. En Lévitique, le chapitre 4, le verset 7. Lévitique, chapitre 4, le verset 7. Il a dit ceci, et je cite, « Le prêtre déposera alors un peu de ce sang sur les cordes de l'autel des parfums qui enfument devant Yahvé dans la tente du rendez-vous. Et il versera tout le sang du taureau à la base de l'autel des holocaustes. » Frères et sœurs, pourquoi le sacrificateur ou le dépositaire? La raison est toute simple, c'est parce qu'il est le seul qui connaît le langage de l'autel. Il est le seul qui connaît le langage de l'autel. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous verrez que tout le monde n'est pas habilité à célébrer une messe. Parce que la personne qui connaît le langage de l'autel, c'est le prêtre qui est ordonné validement et licitement. Et comme le diable, il sait pertinemment comment est-ce que Dieu fonctionne, il va copier aussi. Il va prendre aussi des personnes que lui-même, il va établir selon lui ses critères, en copier un peu ce que Dieu fait, pour leur donner l'opportunité de le servir, lui, le démon. Bien-aimé, je te parle de dépositaire. Et quand je te parle de dépositaire, je te parle de quelque chose, j'ai envie de dire, de fort. Hein. Alors, le dépositaire, c'est qui?
En Juge, le chapitre 6. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Juge chapitre 6, verset 25 à 27, le livre des Juges vient juste après le Pentateuque, ou donc pas après le Pentateuque, après le livre de Josué. Le Pentateuque, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Dès que le peuple de Dieu quitte, c'est une petite histoire que je, un petit coup d'histoire que je vous fais. Dès que le peuple de Dieu quitte le désert, en quittant l'Égypte après espoir, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Ils ont dans la terre promise avec Josué. Quand Josué n'est plus, Dieu va se susciter des hommes et des femmes pendant un certain nombre de temps qui vont se permettre de gouverner Israël. Ce sont ceux-là qu'on appelle des juges. Et les juges, frères et sœurs, ce sont des personnes qui sont touchées par la grâce de Dieu, qui sont ointes par Dieu. Et vous allez voir qu'il existe même des dépositaires qui servent la cause de Satan sans même le savoir. De quoi est-ce que je parle? Juge chapitre 6, verset 25. Regardez. Il arriva que pendant cette nuit-là, il y avait dit à Gédéon, Gédéon fait partie des dépositaires, prends le taureau de ton père, le taureau d'une seconde portée, âgé de 7 ans. Tu démoliras l'autel de Baal qui appartient à ton père et tu couperas le pieu sacré qui est à côté. Puis tu bâtiras, voyez, ce que Dieu choisit, Gédéon par exemple, il est établi par Dieu. Et donc le diable ne prend pas des personnes bizarres. Tout le monde n'est pas habilité, frères et sœurs, à démolir un hôtel. Ce sont des personnes qui sont touchées par la grâce de Dieu, qui sont ointes. Et donc, le dépositaire, en réalité, c'est une personne qui est ointe. Et laissez-moi vous dire ceci. Lorsque une personne est dépositaire, si tu n'as pas démoli l'autel de tes pères, tu ne peux pas travailler pour la cause de Dieu. Le Seigneur est conscient que Gédéon doit travailler pour lui. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit à Gédéon, il faut démolir l'autel de ton père. Pourquoi? Parce que tant que l'autel demeure, mon frère, ma soeur, Gédéon n'aura pas la liberté de servir Dieu. Je reprends. Tant qu'il aura l'existence de l'autel qui vit, Gédéon n'aura pas cette liberté de servir Dieu. Je connais d'éminents serviteurs de Dieu, des gens qui se sont donnés à Dieu, mais à cause de ce facteur-là, ils ne peuvent pas servir Dieu en toute liberté parce qu'ils sont comme enchaînés, ils sont comme attachés quelque part. Des gens qui prient pour le ministère de d'autres personnes, qui relèvent le ministère d'autres personnes, mais eux-mêmes, le ministère n'évolue pas. Je connais même des prêtres qui sont victimes de cela. Et j'en connais plusieurs qui vivent le facteur de l'autel de famille. Vous ne comprenez pas ce qui leur arrive, mais c'est l'autel. En réalité, le dépositaire, en plus d'être oint, il est ce qu'on appelle une porte spirituelle. Dans chaque génération de famille, il y a un dépositaire. Dans chaque génération de famille, il y a un dépositaire. Et donc, le dépositaire est en réalité une porte spirituelle. C'est la personne par laquelle Dieu passe naturellement pour apporter des bénédictions. Mais n'ayant pas une base purifiée, le diable va se saisir de ces personnes pour malheureusement infester la vie des autres membres de la famille. Et donc, vous allez voir que ce sont les personnes qui ont des positions de naissance, des mois de naissance particulièrement. Et ces mois ne sont pas anodins. Ces positions ne sont pas, j'ai envie de dire, banales. D'abord, le mois. Ce sont des mois qui sont dédiés à ce qu'on appelle l'ouverture des portes spirituelles. Je parle des personnes dépositaires qui généralement naissent dans le mois de mars, qui est en réalité le premier mois spirituel, le mois de juin, le mois de septembre et puis le mois de décembre. Ce sont 3 mois et 4 mois, pardon, qui constituent des portes de passage, des portes d'ouverture. Et ces personnes qui naissent à ces mois-là ont des aptitudes. Je vais citer leurs aptitudes tout à l'heure. Ce sont généralement des personnes qui sont soit premiers enfants. Quand je dis premier,
c'est soit premier de toute une lignée, des enfants d'une même famille, ou tu es le premier garçon ou la première des filles. Troisième, comprenez de ce que j'ai dit, du premier, du troisième aussi, du septième, du neuvième, et puis du dixième, des jumeaux, et puis de ceux qui viennent juste après les jumeaux. Ces personnes-là, en réalité, mes frères et mes sœurs, sont aptes à servir comme canal et facteur de transmission de la pouvoir pour Satan. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais c'est ce qui est. Je rends la gloire à Dieu pour votre vie, pour ce que vous êtes en train de vivre. Alors, comment reconnaître ces personnes-là? Vous allez voir que ces personnes ont ce qu'on appelle des rêves prémonitoires. En Genèse, le chapitre 40, le verset 5. Genèse, chapitre 40, le verset 5. Il est écrit ceci. En une même nuit, tous deux eurent un songe, ayant pour chacun sa signification. Les chansons et le panetier du roi qui était détenu dans la géode. Vous voyez, les rêves prémonitoires, ce sont des rêves qui, en réalité, annoncent ce qui va arriver. Mais ils ont des rêves prémonitoires, en dépit de tout ce qu'ils vont élever comme intercession, malheureusement, ces personnes verront leurs rêves s'accomplir. Je le dis bien, malheureusement, ces personnes verront leurs rêves s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le diable déjà dévance beaucoup de choses. Ce sont ces personnes-là, quand elles rêvent, ça se réalise. Quand bien même tu pries, alors que dans la Bible, vous allez voir que lorsque Dieu annonce un événement comment il s'appelle, à Moïse, pour dire que je vais détruire Israël, Moïse dit, Seigneur, s'il te plaît, pardon, il ne faut pas le faire. Et puis Dieu renonce au châtiment. Mais toi, dans ton cas, lorsque tu rêves, que ce soit bon ou mauvais, en dépit du fait que tu pries, ça se réalise. Il ne faut pas chercher loin. Tu as des aptitudes d'un dépositaire. Le dépositaire, vous allez voir que c'est celui qui fait des rêves et qui se retrouve soit dans une classe qui est déjà passée ou en un endroit passé où il avait vécu précédemment. C'est le signe qu'il y a un auteur qui réclame votre vie de famille. Tu fais des rêves où tu te retrouves dans un lieu où tu as vécu une époque passée ou bien dans un lieu passé. Ça, c'est le dépositaire. Vous allez voir que le dépositaire, c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle les paroles et ses désirs qui sont exaucés. En Ésaïe, le chapitre 44, le verset 26. Ésaïe 44, verset 26, il est dit ceci, qui réduit en ayant des signes augures et fait délivrer les devins, verset 26, qui conforme la parole de mon serviteur et fait réussir les desseins de mes envoyés, qui dit à Jérusalem, tu seras habité, et au vu de Juda, vous serez rebâtis. De ces ruines et ces ruines, je les relèverai. Ici, c'est le cas où Dieu utilise, par exemple, un dépositaire en la personne d'Isaïe. Tout ce qu'il dit, ça se réalise, tout ce qu'il souhaite vient. Dans le cas d'un dépositaire qui est acquis à la cause de Satan, vous allez voir que ce sont des personnes, quand vous leur faites du mal, et que ces personnes-là se permettent d'ouvrir la bouche sur vous, vous avez des problèmes tout de suite. Dès le moment où vous faites du mal à quelqu'un et que la personne se permet de lever la voix sur vous, vous avez des difficultés sur coup sur coup. Ou que la personne est fâchée contre vous, vous avez tout de suite des problèmes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces personnes-là sont acquises. Elles sont des dépositaires qui devraient en principe travailler pour la cause de Dieu, mais le diable les utilise sans qu'elles ne le sachent.
Ce sont des personnes qui ont ce qu'on appelle des pressentiments sur certaines choses. Par exemple, tu pressens que quelque chose va arriver, et puis ça arrive. Ça, ce n'est pas songe. Ce n'est pas que tu dors. Tu es là, et puis tu vois comme si tu as déjà vu cet événement. En Jean, le chapitre 13. Jean, chapitre 13, le verset 19. En Jean, chapitre 13, le verset 19. Jean, chapitre 13, le verset 19. Il est écrit ceci. Je vous le dis, dès à présent, avant que la chose n'arrive, pour qu'une fois celle-ci arrivée, vous croyez que moi je suis. Voyez, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que tu as le pressentiment que quelque chose va arriver. Et puis ça arrive. Tu es dépositaire. C'est comme si ça venait parce que tu n'as pas désiré, mais tu pressens cela. Et puis, pour les dépositaires, vous verrez que vous avez le pressentiment d'être, si je me permets, comme observé ou appelé. Je précise. Vous avez le pressentiment d'être observé ou appelé. C'est-à-dire que parfois, tu marches et puis tu as l'impression qu'on te suit à la trace. C'est un dépositaire. Quand tu regardes, tu ne vois personne derrière toi. Tu as l'impression d'être suivi, mais tu ne vois personne. Ou bien parfois, tu as l'impression qu'on crie ton nom quelque part. Quand tu te retournes, tu ne vois pas. Je vais t'expliquer le pourquoi. C'est en réalité des démons qui servent un hôtel. Et donc, quand vous regardez la situation d'un dépositaire, c'est quelqu'un qui malheureusement vit tous les problèmes d'une famille. Vous allez trouver par exemple une famille, il y a une tierce personne qui n'est pas mariée, une autre n'a pas d'enfant, une autre ne travaille pas. Mais le dépositaire vit tout cela en lui-même. Comme je le dis, tu constitues la porte. Ça me fait rappeler une de mes filles. Je bénis Dieu parce que aujourd'hui, toute sa famille, ça va mieux parce que Dieu a fait grâce. C'est une jeune dame que j'ai rencontrée qui était passée me voir. Elle était dépositaire quand je lui parlais de ces choses. Elle dit, mon père, mais c'est ce que je vis. Et imaginez pour ce qui va se produire, frères et sœurs. Elle avait été dans un pays anglophone, en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Et elle était au Ghana pour sa formation en anglais. Et donc, quand elle rentre du Ghana, elle est bilingue. Comme elle est bilingue, les choses vont aller vite pour elle parce que, en plus d'avoir son diplôme de management, et ainsi de suite, elle peut traduire facilement. Elle fait la rencontre d'un ambassadeur qui, lors de, je sais pas, d'une rencontre, là, elle a vu les parents de cette jeune dame-là. Et elle me dit, ben, écoute, comme aujourd'hui c'est vendredi, moi, lundi, je voudrais que tu viennes m'accompagner pour un essai. Si c'est concluant, tu seras avec moi. Elle ne travaillait pas. Et toute sa famille rencontrait des difficultés. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire et précisément Abidjan, et encore plus précisément la commune de Yopougon, et encore très précisément la paroisse de Saint-Laurent de Yopougon-Côté, la jeune dame habitait juste derrière l'église de Saint-Laurent de Côté. Les messes du matin ont lieu là-bas à 6h15. Elle avait rendez-vous avec la femme à 11h00. La dame lui dit, tu ne viens pas en retard. Je ne veux pas que tu viennes en avance. Je ne voudrais pas que tu viennes en retard. Elle dit, OK, il n'y a pas de problème. Elle fait la messe de 6h15 à 6h45. Elle est dans un taxi. Le taxi arrive à l'autoroute à 7h00. Pour allier le Banco au plateau, même si elle marchait, elle aurait pu arriver même avant 8h30. Mais quand ils avancent et qu'ils arrivent à la sortie de la forêt du Banco, il se met à pleuvoir comme si on avait versé de l'eau d'une bassine sur cet endroit, au point où les véhicules n'arrivaient plus à avancer. Elle demandait au chauffeur d'aller un peu plus vite parce qu'elle a un rendez-vous. Il dit, ben, dans cet état de pluie, là, il ne peut pas rouler plus vite.
il risque de faire un accident. Donc, il va aller tranquillement. Ils arrivent en dessous du pont et l'eau de la lagune vient couper la voie. Le chauffeur est bloqué là. Aide le chauffeur qu'elle a une urgence. Il dit qu'il ne peut pas avancer et toutes les voitures se sont stationnées parce que l'eau, effectivement, avait coupé la voie. Elle est restée dans le véhicule de 7 frères et sœurs, je vous assure. Pour une question de si c'est un peu trop, je vous dis bien un peu trop, si c'est trop, peut-être 5 kilomètres. Il pleut. 8 heures, 9 heures. À 9h30, elle descend du taxi. 10 heures, elle se met en marche. Quand elle arrive au plateau, il est 11 heures. Arrivée au plateau pour allier l'entrée du plateau et puis le lieu du rendez-vous, il fallait courir un peu plus vite. Quand elle arrive au plateau, le soleil sort comme s'il n'avait jamais plu. Elle a séché sur le cou. Elle a porté ses habits qu'elle avait rangés dans un sachet. Frères et sœurs, quand elle arrive, il est 11h15. L'ambassadeur est en train de sortir. Elle a regardé, elle lui dit, toi, tu n'as pas travaillé, tu cherches. Et elle a dépassé les parties. Elle est venue, elle a pleuré, mon père. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je lui ai dit, mais ce que tu ne sais pas, peut-être ma fille, c'est que étant dépositaire, si toi tu entres dans ta grâce, c'est toute ta famille qui va te suivre. Et donc, toi, tant que tu es empêché d'entrer dans ta grâce, le diable permet aujourd'hui à ta famille de vivre plus ou moins dans la dépendance. Et le dépositaire, c'est ça son rôle. Alors, frères et sœurs, autre caractéristique de l'autel, c'est que l'autel, bien aimé, a des démons qui le servent. Et 2 types de démons précisément, les démons superviseurs et les démons destructeurs. On le voit en Apocalypse, le chapitre 14, le verset 18. Apocalypse chapitre 14, le verset 18. Alors, je vais vous lire ce passage pour que vous compreniez ce que je dis. Rien de ce que je dis n'est inventé, hein, c'est biblique. Apocalypse 14, verset 18. Il a dit ceci, un autre ange sortit de l'autel, l'ange préposé au feu, et cria d'une voix puissante à celui qui tenait la faucille. Jette ta faucille aiguisée, vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. Si vous vous souvenez, le mercredi, je vous disais que, en vous faisant la différence entre un démon et puis un autel, là, on vous fait dire que le démon, il sert l'autel. Ici, on parle du cas d'un ange parce que nous sommes dans le cas de Dieu. Mais dans le cas de Satan, le démon sert un autel. Le démon n'est pas au-dessus de l'autel. Et donc, lorsque l'autel est en train de parler, en réalité, ce sont les démons qu'il envoie pour parler, pour agir, interagir dans votre vie. Je vous donne par exemple ici le cas d'un démon superviseur. Les 2 types de démons agissent de connivence sous mandat de l'autel. Souvent, vous avez des opportunités qui arrivent à se gâter sans que vous n'ayez vu cela nulle part. Tu peux par exemple rencontrer quelqu'un, tu es une femme, tu as toutes les potentialités de te marier, et puis, le gars dit, je veux te marier. Et puis, du jour au lendemain, il disparaît. Tu ne sais pas où il est rentré. Tu ne sais pas où il est rentré. Il vient dire que je ne peux te marier, mais tu as un comportement désastreux qui fait que tu ne peux pas te marier. Je vous explique généralement, voilà comment ça se présente. Parfois, quand tu as quelque chose, le démon superviseur vient t'épier. C'est lui qui, généralement, il marche après toi et tu as l'impression que quelqu'un te suit à la trace. Ça, c'est le démon superviseur. Tu as l'impression qu'on te suit à la trace. C'est le démon qui te supervise. Il ne fait rien d'autre que t'épier. C'est ce qu'on appelle dans le jargon ivoirien le démon papato. Il va rapporter, c'est le démon rapporteur. Il t'épie parce que l'un de tes parents a contracté une dette vis-à-vis de l'hôtel. Et donc, lui, il va rendre compte à l'hôtel. Et quand il va rendre compte à l'hôtel maintenant va déléguer le démon destructeur ici, dont il est mentionné ici, lance ta faucille, qui va maintenant venir gâcher ce que tu as essayé tant bien que mal d'obtenir. Et tu peux comprendre, par exemple, que quelqu'un te propose quelque chose, te fasse une promesse, de travail,
envoie tes dossiers, tu vas travailler demain. Et quand tu envoies tes dossiers, la personne récupère, la personne ne te prend contact avec toi. Tu veux te marier, on te fait la position de la dot, ainsi de suite du mariage, et puis le monsieur, il disparaît du jour au lendemain. Voilà comment est-ce que ça se matérialise. L'autel a des démons qui travaillent pour lui. C'est pourquoi ça ne sert à rien d'aller s'asseoir en Europe. Ça ne sert à rien d'aller s'asseoir, et j'ai envie de dire, aussi loin, faisant croire que non, non. Il faut complètement les démolir. Alors, je vois que quelqu'un pose la question, mon père, comment s'en séparer? Eh bien, écoutez, c'est la suite, c'est la 7e partie de mon enseignement, j'arrive. Je ne suis pas pressé. En Lamentation, le chapitre 3, le verset 22, en Lamentation, chapitre 3, le verset 22, il est dit ceci, que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. L'autel se comporte comme un entrepôt. Je vais prendre un exemple assez simple. Dans le monde spirituel, le diable n'a pas la possibilité d'empêcher Dieu de déverser sa bénédiction sur nous. Il ne peut pas fermer la bouche de Dieu. Donc, chaque jour que Dieu fait, Dieu te bénit. Chaque jour que Dieu fait, il te bénit. Je le dis bien. Quand le jour se lève, Dieu profère des paroles de bénédiction sur ta vie. Mais le lien que tu as avec un autel de malédiction fait que le diable peut empêcher la bénédiction de Dieu qui descend sur ta vie de t'atteindre. Il ne peut pas empêcher Dieu d'ouvrir sa bouche, mais le facteur de bénédiction de Dieu, l'impact de la bénédiction de Dieu sur ta vie n'aura pas d'impact. Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation d'autel. C'est alors que vous allez trouver, mes frères et mes soeurs, une personne qui vit les affres d'un autel. Tu es marié et tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Tu travailles, tu n'arrives pas à faire des économies. C'est-à-dire que tu n'entres pas dans ta bénédiction, tu es à la périphérie de ta bénédiction. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne peux pas comprendre ce qui est en train de se produire. Bien aimé, ce que je dis est plus que probant. Des gens ils sont en train de se contenter de peu, pas qu'ils se contentent, ils ne peuvent que vivre de peu. Tu sens que ça te devient, mais ça ne vient pas. Tu sens que c'est là, mais ça n'arrive pas. Et tu te poses la question, mais jusqu'à quand? Seigneur, à quand mon miracle? Mon frère, ma soeur, tant que tu vis le phénomène des autels, tu seras dépendant de Satan. Il faut que tu en sortes. C'est ma prière pour toi aujourd'hui. Il faut que tu sois délivré de ces choses-là. Tu ne le savais pas. C'est pourquoi tu vivais comme quelqu'un qui ne savait pas où elle partait. Et donc, l'autel, en réalité, emmagasine tes bénédictions. Vous allez voir des personnes qui sont délivrées du phénomène des autels, qui vont tout avoir un coup comme ça va descendre comme ça, parce que Dieu les aurait délivrés. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental dans ce que je dis. Pourquoi d'autres se diront, mais Dieu est capable de me protéger, il est capable de me préserver, il est capable de ceci. Oui, Dieu est capable. Mais je vais te citer après un verset parlant des caractéristiques de l'autel, et puis tu vas te calmer. Et une autre caractéristique est citée en Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, verset 15. Il a dit ceci, et je cite, pardon, je lis. Puis Moïse bâtit un autel qu'il nomma Yahvé Nissi. Yahvé Nissi, c'est-à-dire le Seigneur, ma bannière. Alors, frères et sœurs, l'autre caractéristique, c'est que l'autel est bâti suivant une signification. C'est pourquoi vous allez voir que chaque autel comporte un nom. Et c'est le nom de l'autel qui détermine sa fonction. Le nom de l'autel détermine sa fonction. Dans un village où tout le monde adore la même eau, vous trouverez que chaque famille va adorer cette eau pour une raison assez précise. Une famille va adorer l'eau pour avoir un enfant. Elle donnera le nom qu'elle souhaite à l'autel. Quand bien même c'est l'eau qui est, c'est cette même eau. L'autre famille va adorer pour avoir de l'argent, du travail, ainsi de suite.
Et donc, chaque autel est bâti suivant un nom précis. Et le nom est déterminé. En Afrique, vous allez voir que nos parents ont eu cette ingéniosité d'attribuer le nom de l'autel à l'un de leurs enfants afin de perpétrer la génération. C'est pourquoi, pour démolir l'autel, j'en viens, il va falloir que vous connaissiez le nom de l'autel qui a été évoqué. Ce n'est pas une question de dire autel temps. Bien aimé, si je me suis permis de vous donner tous ces détails avec ces références bibliques, c'est pour ne pas que vous partiez très vite en besogne. Il faut avoir des références. Et la référence aujourd'hui, c'est que tu saches où est-ce que tu es en train de partir. Sinon, comme dirait l'autre, tu es fait comme un rat. Non, l'autel est bâti suivant un nom. La dernière caractéristique que je veux citer, c'est que, c'est vrai, vous vous posez la question de savoir, mais mon père, pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas empêcher, pas que Dieu ne peut pas empêcher. Dieu respecte le principe des autels parce que, comme je l'ai dit dans le mercredi dernier, lors de la première partie, c'est lui qui a demandé d'entrer en connexion avec nous par le moyen des autels. Et donc, la règle qu'il a établie là, il ne peut pas déroger à cette règle. Est-ce que tu comprends? Dieu ne saurait déroger à cette règle. Et donc, Dieu respecte le principe des autels. Cela se voit dans le deuxième livre des rois, en 2 rois, le chapitre 3. 2 rois, le chapitre 3, versets 26 et 27. 2 rois, chapitre 3, versets 26 et 27. Alors, j'ai lu, c'est tout le chapitre 3, mais je suis arrivé uniquement qu'à la fin pour que vous compreniez. Je vais vous situer le contexte historique. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de 3 rois. Le roi de Samarie, le roi de Juda, et puis le roi de Moab. Je reprends. Non, le roi d'Israël, le roi de Juda, et puis le roi de Moab. Voici 3 rois. Pardon, excusez-moi. Le roi de Juda, c'est ça? Non, le roi d'Israël, le roi de Samarie, et puis le roi d'Édom. Il se lève pour aller livrer bataille au roi d'Édom, de Moab, pardon. Donc, ces 3 rois vont livrer bataille au roi de Moab. Voilà ce qui se passe. Alors, pendant qu'ils vont livrer bataille, avant d'aller livrer bataille, ils se permettent d'aller consulter le prophète Élisée. Ils vont consulter le prophète Élisée. Quand ils se lèvent pour aller consulter le prophète Élisée, Élisée va leur demander de tendre un piège au roi de Moab, de verser de l'eau dans une plaine et de se cacher autour de cette plaine. Lorsque le roi de Moab va venir à leur rencontre pour la bataille, ils vont constater que l'eau qu'ils ont versée là serait du sang. Quand vous allez lire tout le chapitre, vous allez comprendre. Et le roi de Moab va baisser sa garde. C'est alors que les 3 rois vont attaquer. Ils vont attaquer le roi de Moab et puis le battre. Et c'est ce qui s'est passé. Effectivement, le prophète Élisée avait raison jusqu'à ce point. Il est dit au verset 26, quand le roi de Moab vit que la bataille, qui ne pouvait pas soutenir le combat, il prit avec lui 700 hommes armés de l'épée pour faire une trouée et aller vers le roi d'Édom. Mais il n'y réussit pas. Au verset 27, il est dit, alors il prit son fils aîné, qui devait régner à sa place, et l'offrit en holocauste sur le rempart.
il y eut une grande colère sur les Israélites qui décampèrent loin de lui et rentrèrent dans leur pays. Bien aimés, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'en réalité, le fils que le père va livrer, il ne le tue pas comme cela. On en dit sur le rempart. Quand vous allez prendre la note de bas des pages à cette parole-là, vous allez voir que le rempart est en réalité l'autel que les Moab adorent. Ils sont allés consulter Élisée qui a donné une parole de connaissance, une prophétie. Lui, le roi de Moab, il a sacrifié. Vous allez voir que le sacrifice qu'il a fait sur l'autel a parlé plus fort que la prophétie qu'Élisée avait libérée. Et là, on nous dit qu'Israël a été battu. Pourquoi je le dis? Parce que vous venez en guerre contre quelqu'un, qu'il tue son fils ou pas. En quoi est-ce que ça vous dérangerait? Vous allez continuer la bataille jusqu'à ce que vous gagnez. Mais on nous dit Israël décampait loin de et rentrait chez eux. Parce qu'une grande colère s'abatta sur Israël. Une grande colère. Israël a été battu. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, il est bien de prier, mais il est encore mieux que tu aies une alliance avec l'autel du Seigneur afin de pouvoir toi-même, je le dis bien, afin de pouvoir toi-même être protégé. Parce que la parole de connaissance ne suffit pas. La prophétie ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver qu'un sorcier peut se lever, aller adorer sa divinité et puis venir vous attaquer, il va vous avoir. Parce qu'il a sacrifié à son autel. Je le répète, la puissance d'un autel est fonction du sacrifice qui est fait sur l'autel. La puissance d'un autel est fonction du sacrifice qui est fait sur l'autel. Et quand on parle d'autel, il y a autel d'or, autel de puissance. Dieu respecte cela. Que l'autel soit érigé pour la cause de Satan. Si toi, tu ne te réfères pas à l'autel de Jésus-Christ, tu es perdu. Je le dis bien. Alors, j'en viens maintenant au 7e point. Pourquoi les autels agissent-ils malgré notre baptême? Alors, première chose que vous deviez savoir, c'est que les sacrements ne souffrent d'aucun problème. Mettez-vous ça dans la tête. Les sacrements ont une efficacité qui ne dit pas son nom. Les sacrements ne souffrent de rien. Le baptême est puissant. La confirmation est puissante. La confession est puissante. Tous les sacrements sont puissants. Mais David dit dans le psaume 11, le verset 3, et je vais vous lire ce passage. Le psaume 11, le verset 3. Quand vous ne lisez pas l'écriture, il y a beaucoup de choses que vous méconnaissez. Le psaume 11, verset 3, il dit ceci. Si les fondations sont ruinées, que peut le juste? Si les fondations sont ruinées, que peut le juste? Ce qui veut dire quelque part que ce n'est pas le baptême qui cause le problème. Dans quel état tu as reçu le baptême? Écoute bien ce que je dis. Comment est-ce que tu as reçu le baptême? Beaucoup aujourd'hui ont tendance à dire que c'est fallacieux ce que nous rencontrons sur les autels. Bon, c'est leur liberté. C'est leur liberté, je le dis bien. C'est leur liberté. Ils peuvent décider de faire ce qu'ils veulent ou pas. Mais laisse-moi te dire ceci. Le baptême suppose des scrutins et des étapes au cours desquels on renonce aux choses que nos parents ont faites par le passé. Je me suis permis de pousser la réflexion du baptême un peu plus loin au niveau de ma paroisse, en demandant aux parents des catéchumènes, avant d'arriver au baptême, de me faire venir les supposées adorations et des autels qui étaient faits.
Et le jour du baptême, les enfants ne renoncent pas seulement à Satan. J'entre dans une famille, par exemple, je prends un nom, je prends par exemple Yankee Aka. Et j'arrive, par exemple, et je dis, ben, j'entre dans la famille, tous les Aka sont là. Et puis il dit, Aka, est-ce que tu peux me faire ceci, tu peux faire cela? Mais à qui est-ce que je parle au juste? Mais quand je dis Yankee Aka, c'est à Yankee Aka que je parle. Donc, qu'est-ce que c'est de quoi il s'agit? Renonce à Satan, j'y renonce. Renonce à ceci, j'y renonce. Mais, quand tu dis Satan, et puis j'ai envie de dire, tes techniques que tes parents adoraient, autant louer que tes parents adoraient. Tant et puis Satan, c'est la même chose là. Même si c'est la grande famille. Ne dit-on pas que c'est l'exception qui fait la règle? Bien-aimé, je te le dis pour que tu passes fouiller encore. Je te le dis pour que tu passes fouiller encore. Ne t'arrête pas à la périphérie. Non, j'ai été baptisé par temps. Le baptême ne souffre de rien. Les Européens, pour ceux qui ne le savent pas, dans leur histoire, les Européens, pour ceux qui ne le savent pas, ont vécu ce qu'on appelle la période médiévale où on a parlé d'inquisition. Ils ont passé le clair de leur temps à poursuivre les sorciers, à purifier leur fondation. Mais nous, Africains, nous qui sommes en Martinique, nous qui sommes dans les pays où, j'ai envie de dire, ce phénomène a été vraiment puissant et a existé. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Tu vas au baptême, tes parents ont donné des choses. Tu ne sais même pas d'où est-ce que ça vient. Et puis non, je suis baptisé. Première chose. La deuxième chose, c'est que le baptême suppose une adhésion, une participation. Si vous remarquez bien, pour ceux qui ont déjà assisté à un baptême bébé, il y a certains rites qui sont observés, tels que l'assignation, par exemple, sur la poitrine de l'enfant avec l'huile des catéchumènes. Quand on est jeune ou adulte, ou enfant, ce même rite est fait. Mais il n'est pas fait le même jour. Et l'Église sait pourquoi elle a mis cela en place. Mais parfois, j'accuse nos prêtres qui dérogeons à cette loi-là. Non, on va sauter. Si tu vas sauter quoi? Tu ne sais même pas ce que la personne a vécu. Tu ne sais même pas ce qu'elle a comme lien. Mais pratique ce que l'Église te demande. D'autres qui viennent dans la catéchèse et qui passent entre les mains des filets parce que je connais le curé, parce que je connais l'évêque. Donc, je ne passe pas par ces choses-là. Je ne passe pas par ces choses-là. Mais si tu ne passes pas, ça te risque péril. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui était baptisé et le jour de son baptême, après sa première communion, n'est plus jamais venu à l'église? Ça ne vous dit pas un peu? Si vous dites que le baptême protège en soi, pourquoi ce dernier ne continue pas de venir à l'église? Mais c'est parce que quelque part, son approche de Dieu n'a pas été sincère. Je le dis bien. Parce que quelque part, son approche de Dieu n'a pas été sincère. Et donc, parfois, nous-mêmes prêtres, nous sommes coupables. C'est pourquoi je me suis permis de faire cet enseignement, parce qu'aujourd'hui, je sens que beaucoup de personnes aujourd'hui ont été victimes de ces choses-là. Regardez, par exemple, je me rappelle, j'ai fait une cérémonie de scrutin ou d'étape, oui, d'étape, où j'ai pris du sel pour mettre dans la bouche des catéchumènes. Il y avait un gars qui était à côté de moi qui disait, hey, dans mon père, ça se fait. Il dit, oui, c'est l'Église qui propose. Ça fait partie des rites d'exorcisme que l'Église propose avant d'arriver au baptême. Moi, personnellement, je me permets de faire à mes catéchumènes la prière d'exorcisme quand on va à la retraite. Je le dis bien, je me permets de le faire. Et donc, quand on va faire le baptême, ça prend le temps que ça doit prendre. On fait un bon baptême en bon et due forme. Quand on sort de là, ils sont contents. Tu n'as pas venu me dire qu'on n'a pas chassé.
Donc, déjà, la retraite, on fait la prière d'exorcisme. Le jour du baptême, la renonciation qu'on fait, on fait la renonciation pas seulement qu'à Satan, mais aux autels que nos parents adoraient. Parce que c'est ça le principe. Parce que dans le dernier cas, dans la dernière partie de mon enseignement, je vais parler du cheminement pour détruire les autels de famille. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Théu à Marin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Charlotte Bandalo. Il y a aussi un fait. Toi qui es baptisé adulte ou jeune, pendant qu'on te baptisait, à quoi est-ce que tu pensais? Dis-moi. Pendant qu'on te baptisait, là, à quoi est-ce que tu pensais? Voici des gens qui s'amusent. Le jour du baptême, on pensait, ah ben, est-ce que les invités vont bien manger? Est-ce que ceci va bien se faire? Et puis, ben, je suis là, puis j'attends. Est-ce que ça va se faire? Mais pendant que tu es en train de dire, est-ce que tant, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu comprennes quelque chose de formidable avec Dieu. C'est que tu es pris au piège. Même pour adhérer dans le camp de Satan, là, il a besoin de ton approbation. À plus forte raison avec Dieu. Tu viens comme Judas. Bing, 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 bing. Ah, regardez en Jean chapitre 13. Si vous ne savez pas, Judas, là, il a été baptisé. Ils ont lavé son pied, mais ça n'a pas empêché de trahir Jésus. C'est pour dire qu'on ne va pas au baptême du jour au lendemain. Si tu ne te lèves pas pour aller au baptême dans l'esprit de conversion, ça ne sert à rien. Alors n'accuse pas le sacrement, accuse ta vie. C'est pourquoi vous allez voir que par le passé, quand les Européens sont venus, c'est vrai que parfois, du point de vue historique, on dirait qu'ils nous ont volé bête, mais ils ont fait quelque chose de profond. Ils disent, viens, 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 viens. Ils ont dit cela à nos parents. Est-ce que tu renonces à tel fétiche? Il dit oui, et puis on casse son peu devant lui. Pour te dire que tu n'appartiens plus à ce fétiche-là. Mais toi qui m'écoutes, est-ce que ça a été fait dans ta famille? Est-ce que ça a été fait? Toi, jeune fille, tu vas au baptême, tu as un petit gars quelque part là-bas. C'est-à-dire que ta conversion n'est pas sincère parce que tu dis au gars, comme j'ai essayé de baptiser, en cas de cadet pause, après le baptême, on va reprendre. Mais c'est qui tu as blagué? C'est toi qui as blagué. Et comment tu veux que les liens de famille, les hôtels de famille, n'aient point d'impact dans ta vie? Je le dis et je le répète. Les sacrements ne souffrent de rien. L'Église a établi les choses. Si on respecte les choses en bonne et due forme, vous n'aurez pas besoin de ce cheminement que je vais citer après. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Il faut que vous compreniez, mes frères et mes sœurs, que ce que je suis en train de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que beaucoup vivent dans l'esclavage sans le savoir. Oui, moi je rends la gloire à Dieu. N'ayez pas peur pour ceux qui posent la question de savoir, mon père, si tu ne connais pas ce que tes parents adoraient, c'est pourquoi je leur donne le cheminement. N'ayez pas peur. Dieu est fidèle. Moi, je bénis Dieu. Mais déjà, il faut commencer déjà par vous inscrire. Hein. Il faut déjà vous inscrire pour cette retraite-là. Je le dis bien. Soyez présents. Soyez présents. Quand vous vous inscrivez, n'oubliez pas de payer rapidement parce que, je le dis bien, les places sont vraiment limitées. Parce que je ne ferai pas de rallonge, vraiment en termes voilà. C'est la semaine prochaine, le week-end prochain. Voilà. Merci bien. Alors, et donc, la renonciation sautelle avant la réception du sacrement, c'est ce qui est le plus important. Et j'aborde maintenant le dernier point de mon intervention, c'est quel cheminement qu'il faut faire pour détruire les autels des familles. Alors, je voudrais que tu retiennes bien ce que je vais dire maintenant. Alors, beaucoup de personnes me disent, mon père, c'est nouveau. Oui, c'est peut-être nouveau pour certaines personnes, mais j'avance en corrigeant au fur et à mesure le cheminement. Peut-être que ce que je donne aujourd'hui peut changer demain. Donc, je vis en fonction des inspirations que le Seigneur me fait voir et à ce que je rencontre. Alors, il va falloir que vous quittiez l'influence des hôtels. Et pour ce faire, comme je l'ai dit, il faut que vous soyez enseigné. Et donc, la première étape, frères et sœurs, ce n'est pas d'abord que cet enseignement concerne vous seul uniquement. Cet enseignement concerne toute votre famille. Quand je parle de famille, je parle de famille nucléaire, je parle de famille élargie. Alors, il faut déjà commencer par permettre aux membres de vos familles
de connaître déjà par cette vidéo-là. C'est pourquoi la première des choses à faire, c'est la réconciliation familiale. On ne peut pas s'engager dans un cheminement de destruction d'autel de famille si dans notre famille, nous sommes divisés. Donc, la première des choses à faire, si vous n'avez pas d'entente de votre famille nucléaire, c'est-à-dire papa, maman, avec les enfants, c'est de vous entendre. Le diable, pour mieux régner, il a besoin de diviser. Ça, c'est la première étape. C'est pas négociable. Donc, ils vont dire, mon père, telle personne est difficile. Avant, quand vous étiez petit, il n'y avait pas de problème. Trouvez la force, priez si vous voulez jeûner pour que vous puissiez vous entendre. Parce que même si vous venez et que vous participez à ces prières-là, qu'il n'y a pas d'entente, ça ne servira absolument à rien, quoi. Vous aurez perdu votre temps inutilement. Alors, pour ceux qui ne sont pas en Afrique, n'ayez pas peur, il y a le lien Zoom. Voilà, donc, il faut vous inscrire aussi pour cette retraite-là. Donc, le lien passe présentement sur la page. Vous cliquez simplement, vous renseignez, et puis vous payez pour la deuxième étape. Après la réconciliation, il y a le fait d'aller chercher le nom de ces hôtels-là. Il faut chercher. Il faut aller chercher pour trouver. Il faut trouver le nom de ces hôtels. Comme je l'ai dit, chaque hôtel est bâti en fonction d'une signification. Vous pouvez trouver dans votre famille 10 hôtels. 10, jusqu'à 10. Vous pouvez trouver jusqu'à 10 hôtels dans votre famille. Donc, il faut connaître le nombre d'hôtels. Ça peut être du côté des papas, peut-être du côté des mamans. Mais pour les identifier, il faut chercher. Généralement, les hôtels ont un même mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement, ce n'est rien d'autre que de fouiller et puis de trouver, par exemple, dans la lignée de maman, par exemple, les femmes ne se marient pas bien, n'arrivent pas à enfanter. Ou bien, elles enfantent, mais il y a des problèmes après. Et tu verras que dans votre famille, pareillement, vous vivez la même situation. Ça, c'est le phénomène d'hôtel qui fait ainsi cela. Par ailleurs, il faut aussi connaître le nom des totems. Donc, il faut mener des enquêtes auprès des personnes âgées. Mais il faut le faire délicatement, je le dis bien. Il faut le faire délicatement. Je dis des totems, pourquoi? Parce que tout totem dans une famille est forcément en lien avec un hôtel. Tout totem en lien dans une famille est en lien forcément avec un hôtel. C'est ce qu'on adore qu'on ne mange pas. C'est ce qui est interdit. Donc, il faut le faire avec délicatesse. N'allez pas accuser vos parents. N'allez pas les accuser. Demandez la sagesse de l'Esprit Saint pour qu'il vous conduise vers ces personnes âgées. C'est pourquoi il est important de retourner à vos souches. À cela, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de toucher du doigt leurs parents, lorsque vous allez vous inscrire pour ce cheminement, vous demanderez en même temps parce qu'il y a une prière qui vous sera donnée. C'est la prière contre les forces de non-accomplissement, dont l'intention est la connaissance des sources ou bien de la source de blocage de la famille. L'intention de cette prière contre les forces de non-accomplissement n'est rien d'autre que de connaître la source de blocage de la famille. Après que vous ayez connaissance de ces divers noms, c'est efficace et n'ayez pas peur parce que Dieu révèle. Après que vous ayez reçu le nom de ces divers hôtels et totems, il est aussi important que vous fassiez une autre prière, la prière de déclaration prophétique. C'est la prière de déclaration prophétique. Alors, pour ceux qui viendront à la récollection, aux 2 jours de retraite, on vous donnera. Déjà parce que c'est sûr que vous avez suivi, mais vous allez faire cela après. Ce que je donne comme cheminement. Parce que c'est vraiment long. C'est ceux qui
vont peut-être prendre cela encore plus loin, qui vont peut-être en bénéficier directement suivant les étapes. Et donc, la première prière dont je parlais, c'était la prière contre les fautes du nom d'accomplissement qui dure 9 jours. Ça, c'est pour avoir tout simplement, savoir et connaître les blocages de la famille, la source. Et après la déclaration prophétique, là, on attaque de plein pied. On attaque déjà de plein pied le problème. Après cela, on a maintenant la prière pour briser les autels de famille. La prière pour briser les autels de famille. Alors, la prière, le nombre de jours de cette prière est fonction du nombre de personnes de la famille multiplié par 3. Alors, c'est expliqué pour quand je vais donner aux personnes, je vous dirai comment est-ce que ça se fait. L'idéal, c'est que toutes les personnes qui appartiennent à votre famille fassent la prière. Mais comme on ne peut pas tout de suite leur imposer cela, il faut savoir tout de suite qu'on ne peut pas leur imposer cela. Donc, après la prière pour briser les autels de famille, on a la neuvaine de purification de l'arbre généalogique. Alors, la neuvaine de purification de l'arbre généalogique se fait aussi sur 9 jours, à l'exception du jeûne. Alors, pour la prière pour briser les autels, en principe, c'est une prière qui est faite avec le jeûne Esther. C'est-à-dire 72 heures sans manger. Mais la neuvaine de purification est une neuvaine, mais qui n'a pas de, comment on appelle cela même, qui n'a pas de temps de jeûne. Ça, c'est la neuvaine de purification. Ces prières vous seront proposées, donc c'est pourquoi je passe là-dessus. Après, maintenant, il y a une prière qui est faite, qui sera faite ce jour-là. Pour ceux qui seront à la retraite, on sera là-bas. Ça sera la prière de destruction des autels. Alors, c'est pourquoi je vais vous demander de ne pas venir seul. Pendant ces 2 jours de retraite, ne venez pas seul. Inscrivez 1 ou 2 personnes des membres de votre famille. Si vous êtes seul, tant mieux. Et si vous êtes plusieurs dans votre famille, il faut que vous les inscriviez. Donc, il y a la prière de destruction. La première prière dont je parle, c'est la prière de brisement des autels. Ça, c'est la prière de destruction maintenant des autels de famille. Et cela comporte plusieurs étapes. Plusieurs étapes, voilà. Plusieurs étapes, il y a la renonciation. Donc, quand vous viendrez à cette prière, à la retraite, il faut venir avec des informations que je vais citer à la fin. Après la prière pour briser les autels de famille, il y a maintenant la messe de purification de votre arbre généalogique. Pardon, excusez-moi, j'ai sauté une étape. Après la neuvaine de purification de l'arbre généalogique, il y a la messe, il y a les messes de purification juste avant la prière pour briser. Il y a les messes de purification de l'arbre généalogique. Alors, pour les messes de purification de l'arbre généalogique, c'est le 8e point avant le 9e. Le 8e point, c'est messe de purification de l'arbre généalogique. Alors, pour les messes de purification de l'arbre généalogique, il y a quelque chose à faire. Il faudra que vous veniez avec le nom de vos ancêtres. Alors, quand je parle d'ancêtres, vous comptez jusqu'à la 4e génération. Je suppose que vous êtes la 4e génération. Vos grands-parents, vos parents sont la 3e génération. Vos grands-parents sont la 4e génération et ils sont la 3e et la 2e génération. Et puis, vos arrière-grands-parents sont la 1re génération. Alors, le détail vous sera donné pour ceux qui vont participer à la retraite. C'est après la messe pour la neuvaine de purification de l'arbre généalogique que nous faisons maintenant la prière de destruction. Et donc, comme je disais tantôt, la prière de destruction va se faire sur site pour ceux qui vont participer à cette prière-là. Pour ceux qui vont participer à cette prière. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est, comme je l'ai dit dans l'enseignement, c'est la messe de consécration de la famille à l'autel du Seigneur, au travers d'un acte de consécration qui vous sera aussi donné. Mais, et comme je le dis tantôt, la fonction de la puissance d'un autel est fonction de l'offrande qui est faite sur l'autel. Il va falloir que vous apportiez ce que vous avez de meilleur pour offrir. On vous dira cela
pour ceux qui s'inscriront. Alors, je prie que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège encore davantage. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Que Dieu vous garde.